Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play mais qui n'en a pas encore trouvé le temps. Alors promis, ça finira par venir, mais aujourd'hui il y a jeu de rôle, alors il est temps de créer et de jouer. Bonne année 2026 à toutes et à tous, et pour commencer sur des chapeaux de roue, voici non pas un, mais deux épisodes de Vermine 2047, ou plutôt un épisode en deux parties. Vous trouverez ici une brève session de prise d'expérience pour les personnages de Vasco, Carcasse, Sacha et Gabriel. Pour ceux qui souhaitent passer directement à l'histoire, vous pouvez sauter cette phase et cette petite demi-heure, quand bien même il s'y dit des choses importantes pour la suite. Pour ceux qui restent, il est temps d'encaisser et de développer. Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play mais qui n'en a pas encore trouvé le temps. Alors promis, ça finira par venir, mais aujourd'hui il y a jeu de rôle, alors il est temps de créer et de jouer. Bonne année 2026 à toutes et à tous, et pour commencer sur des chapeaux de roue, voici non pas un, mais deux épisodes de Vermine 2047, ou plutôt un épisode en deux parties. Vous trouverez ici une brève session de prise d'expérience pour les personnages de Vasco, Carcasse, Sacha et Gabriel. Pour ceux qui souhaitent passer directement à l'histoire, vous pouvez sauter cette phase et cette petite demi-heure, quand bien même il s'y dit des choses importantes pour la suite. Pour ceux qui restent, il est temps d'encaisser et de développer. L'automne a fini par arriver sur le château d'eau. Et avec lui, ces tempêtes, ces agréables moments où vous vous êtes retrouvés confinés à l'intérieur et où, en dépit de toutes les installations que Multi a pu faire pendant votre absence, vous avez quand même bien du mal à rester dans cet espace confiné. Alors on n'est pas au stade de l'hiver qui oscille globalement entre des grosses chutes de neige, des grêlons et de la douceur qui vient transformer finalement votre environnement en marécage. On est quand même sur quelque chose relativement plus espacé. De temps en temps vous avez quelques petites éclaircies de 2-3 jours qui vous permettent du coup d'aller en forêt ou fourrager un petit peu. Mais l'automne est là, on peut pas dire qu'il soit vraiment installé. De temps en temps vous avez encore des grosses chaleurs quand même. Donc voilà un peu comment ça se passe en termes d'environnement. Les installations du château d'eau sont à peu près terminées, mais en dépit d'un premier essai de remplir la moitié de la cuve qui s'est soldée par un certain nombre de fuites dans les murs, on n'avait pas vraiment d'espoir pour l'instant que dans l'immédiat vous puissiez constituer une réserve d'eau potable assez conséquente pour pouvoir tenir suffisamment longtemps. Il faut donc toujours retourner à la rivière pour pouvoir essayer de remplir vos gourdes, en tout cas aux sources. Vous en êtes là de vos histoires et vous avez largement eu le temps de méditer, d'échanger sur la marche à suivre pour la suite des événements, puisque vous avez quand même quelques pistes sur l'ensemble de votre territoire, mais vous êtes un peu sorti grandi de votre expérience ARN et on va donc jouer une petite phase d'expérience. Du coup, alors attends, il s'est passé combien de temps depuis la dernière fois? La dernière fois, on jouait en... Ça fait 2-3 semaines que vous êtes rentré, vous avez compté à peu près le nombre de jours, disons, allez, 17 jours que vous êtes rentré okay. des Rennes, mais c'est suffisant pour que pour que vous ayez repris votre quotidien et pour constater que finalement, ce que vous avez communément appelé la saison des pluies est arrivé, quoi. Voilà. J'ai une autre question de Laure, du coup par rapport à l'eau. L'eau de pluie n'est pas potable, c'est pas conseillé? Il est plutôt conseillé quand même de la filtrer. L'idée c'était justement de faire une réserve pour vous dans une partie du château d'eau puisque vous vouliez exploiter ça. Et du coup de garder ça dans une cuve où vous alliez pouvoir du coup la traiter et après la consommer ou en tout cas la filtrer. Parce que même l'eau de pluie contient ou des matières acides ou tout ce qui est microparticules de plastique et des choses comme ça. Donc voilà. Et attends, et moi j'avais des questions, parce que la dernière fois on a récupéré du stuff. Ouais. Et genre, notamment, je sais plus, avec Lambert, je crois, avec Carcasse, on avait récupéré des guns. Ouais. Et je sais pas si je vais garder le mien, peut-être, du coup, Ouais.
tu vois, par rapport au personnage de Sacha, du coup, qui, elle en a un. Mais alors, est-ce que c'est compatible? Je n'en sais rien. Qu'en est-il? Voilà. Cette phase de repos, elle permet à Sacha de recouvrir de ses blessures. Et vous allez pouvoir faire tous les échanges de matériel que vous avez envie entre vous. Ok. Je vais aussi vous donner les dés d'expérience que vous allez acquérir. Alors ça va dépendre. Est-ce que le groupe ou certains personnages ont rempli certains objectifs? Est-ce qu'il y a des objectifs majeurs ou mineurs que vous avez remplis? Je pense pas. Objectif. Je suis pas mort. Moi, pas vraiment. Moi, il fallait purifier de l'eau en grande quantité. Là, on peut pas dire que j'en le fasse en grande quantité, je pense. Non, pour l'instant, ça va toujours être un peu compliqué. Par contre, on a récupéré... Moi, potentiellement, oui. Ok. Parce qu'on a récupéré des armes, pas mal, avec des cartouches notamment. Et du coup, avec ça, je pourrais tenter pendant le temps où on est... Pendant le temps où on est de repos chez nous, je peux tenter de réparer mon fusil. Ok, voir si tu peux créer une compatibilité entre les guns que vous avez ramenés et ton Ouais, fusil. c'est ça, avec les pièces et tout. Et vu que j'ai des cartouches, peut-être pouvoir refaire un truc bien, quoi. Ok. Je recale les fiches perso pour avoir les compétences sous les yeux. Bah, j'imagine que c'est mon pistolet que je dois réparer. C'est un pistolet ou un fusil que t'avais? Bah, je sais pas, il y a marqué réparer mon fusil, mais ça, c'est dans les... Mais j'avais un pistolet gros calibre. Donc, je pense que réparer le fusil, c'était juste... Enfin... C'est quand j'ai pris un objectif. Mais t'avais pas juste besoin de munitions? C'est marqué ça. Non, c'était dans mes objectifs. Non, les munitions, mineurs, c'était un objectif de groupe. Réparer. Ah oui. Ah, mais du coup, on a D'accord, aussi réussi un objectif de groupe, Ouais. voilà. C'est quoi les autres objectifs de groupe? Alors, le majeur, c'est qu'est-ce qui infecte les mammifères? Donc, on n'y est pas arrivé pour le moment. Enfin, on a fait des découvertes, mais on sait pas encore. Et mineur, c'était les lumières sur la colline en face et trouver des munitions. Bah, du coup, on a trouvé des munitions. Ok, d'accord. Donc trouver des munitions, c'est un objectif qui est validé. Donc par conséquent, le groupe obtient 3 dés d'expérience qui vont du coup dans la réserve d'expérience. C'est comme pour les dés de réserve de groupe, c'est-à-dire que vous allez, si vous en avez besoin pendant la phase d'expérience, vous pouvez piocher dedans avec l'accord des autres. En fait, voilà. Une fois qu'ils sont utilisés, les dés d'expérience, ils vont disparaître. Là, je vais également en distribuer aux personnages en plus, mais pour l'instant, vous en avez 3 de sûr là-dedans. On est d'accord que oui, c'est dans la page avec morale, tout ça là. Ouais. Normalement, Ouais, ok. normalement, il doit y avoir un indicateur de dés d'expérience parce que tu peux les accumuler, t'es pas obligé de tout utiliser de suite. Donc, Et on est d'accord que la réserve là d'expérience pour l'instant était vide. oui, pour l'instant, c'était vide. Mais c'est pareil, on a utilisé des dés de réserve la dernière fois. Est-ce qu'ils reviennent du coup? Vu que vous avez terminé un objectif mineur, toutes les réserves se remplissent de 5 dés. Ça, tu parles des genres merde. Effort et sang-froid, c'est ça? De la réserve du groupe comme de vos réserves d'effort et sang-froid. Ok. Donc si jamais ça remonte à plus que votre maximum, bah, vous remontez au maximum. Et alors après, au niveau de la distribution des dés d'expérience individuels, Et du coup, pour le fusil, il faut que je fasse un essai de réparation. ouais, on le verra après. Ok. On va voir après. Ok. Remarque non, parce que toi, ça dépend de ton objectif personnel du coup de ça. Tu peux faire un jet de précision avec bricolage. Si jamais tu as une réussite, on considère que tu arrives à faire cette modification, mais tu sais que au bout d'un certain nombre de tirs, ça risque de te repéter à la tronche. On refera un test pour voir si le matériel va plus loin. Si tu arrives à faire 2 réussites, ça durera un peu plus longtemps, admettons une année entière. Et si jamais tu fais 3 réussites, tu arrives à le faire suffisamment pour ne pas risquer un enrayement ou des choses comme ça. T'as vraiment bien réussi ton coup, quoi. Je peux pas lancer des dés d'effort supplémentaires? Si, tu peux. Oh, c'est pas... T'as combien de réussites? Je sais pas c'est quoi la réussite. J'ai 2-9. T'as 2-9. Bon, on peut considérer que c'est réussi du coup. Vous avez, du coup, t'arrives à réparer ton arme et elle sera durable pour la durée d'1 an, bien évidemment, si elle n'a pas, on va dire, d'autres à-coups d'ici là. Et si elle ne se retrouve pas, je sais pas, si tu ne la fais pas tomber du haut d'une falaise, a priori, elle devrait pouvoir survivre. Tu gagnes donc 3 dés d'expérience individuelle parce que tu as atteint un objectif pour les autres. À l'issue de ce scénario, vous gagnez tous 3 dés d'expérience chacun. Je vais ajouter un dé d'expérience supplémentaire à Vasco.
pour le moment où il a lutté contre son totem pour pouvoir rejoindre son camarade. J'ai l'impression d'être Dumbledore. Pour les autres, du coup, ça devrait rester à peu près pareil. Vasco, en fait, tant que t'as pas fait une... J'ai regardé un peu les règles par rapport, tu sais, au fait que t'avais justement eu un problème de... Enfin, que t'avais été à l'encontre de ton totem qui t'aurait dit fuis de l'endroit. Du coup, ça te fait en fait une... Pour l'instant, t'as un malus de moins 2 dés à tes 2 réserves. Tant que tu n'as pas nouveau agi de manière évidente, comme ton totem te dirait de le faire, quoi. C'est-à-dire que là, faut que je chasse un mec dans le dos pour que je me sente mieux, quoi. C'est ça. Et alors, si en termes de roleplay, il y a volonté de justement faire évoluer le totem, tu vois, de ça, mais plus le personnage reste avec des gens et plus ça se passe bien. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu l'intérêt de la campagne quand même. Comment ça marche, ça, en termes de... Je veux pas le faire évoluer volontairement, tu vois, mais dans les actes, petit à petit, je pense que mon personnage, il va plus être charnière, tu vois. Disons que pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc ton personnage, pour moi, il est encore entre deux eaux, tu vois. Et je pense qu'un peu plus tard, d'ici 2-3 parties, on verra comment il a agi et on verra pour faire changer de totem. On peut changer de totem en cours de partie. Ok. Donc là, en fait, je m'enlève 2 en effort et en sang-froid, c'est ça ? C'est ça, tant que tu n'auras pas agi de nouveau dans le sens de ton totem, quoi. C'est quand même un peu vénère. Hein. En même temps, je pense que du groupe, je suis celui qui est le moins tapé, en fait, dans les trucs de sang-froid et effort, parce que chaque fois qu'il y a un problème, je me planquais, quoi. Donc, Alors, pour les autres, sachez que ces dés d'expérience peuvent être dépensés pour faire des jets d'expérience qui permettent d'améliorer vos compétences ou vos spécialités. Alors, j'y viendrai pas tout de suite, mais ça permet également d'acheter des adaptations et des mutations, c'est-à-dire que le monde autour de vous change, et par conséquent, vous allez développer des nouvelles compétences qui pourraient sembler être un peu anormales au commun des mortels, quoi. Ça évolue aussi en fonction du mode de jeu dans lequel on va jouer. C'est-à-dire que pour survivre au mode apocalypse, c'est pas le même degré que pour survivre au mode survie, quoi. Voilà. Donc s'il y a des choses que vous souhaitez améliorer ou apprendre, vous pouvez, sachant que je crois que vous avez une compétence de groupe qui vous permet notamment d'améliorer les choses, d'apprendre les uns des autres. Ouais, moi je vais apprendre peut-être un petit peu le soin auprès de Gabriel, vu que j'ai été très gravement blessée. Ça me paraît logique de... Ce serait tellement logique de tous faire ça. Du coup, si on est... Et vu qu'on a été séparés, tu vois, en mode on prend un petit cours de soins rapide auprès du professeur Gabriel. Ça me semble logique dans ce qu'on a fait, quoi. Vu qu'on a acquis des armes... Et on pourrait, enfin, je sais pareil, ça me semble logique, peut-être vu qu'on a été attaqué et tout, que je donne des cours de, je sais pas, d'utilisation d'armes. Ouais, c'est pas faux. Vu qu'on a pris des pistolets, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Après, faut voir, parce que les pistolets, c'est pas utilisé pour que toi tu répares ton truc aussi, ou comment c'est goupillé, ça Pour moi, vous en aviez 2. Il y en a un qui est parti dans l'amélioration de celui de Sacha, et il vous en reste un. Après, vous donc, s'il y a quelqu'un qui veut potentiellement apprendre ça, tu vois, c'est un truc... Sachant que c'est quoi ? C'est une compétence en arme de tir, après que ça fait... Parce que moi, j'ai déjà ça, tu vois, par exemple. Il y a compétence arme à feu. Ah non, j'ai pas arme à feu, oui, non, mais t'as raison. Selon ce que vous voulez acquérir comme type de compétence, si la compétence vous ne l'avez pas, vous allez devoir faire un jet avec vos dés d'expérience d'un niveau 5. Si vous souhaitez améliorer une compétence, c'est-à-dire l'avoir au niveau confirmé, c'est-à-dire gagner un dé et une relance en plus sur une de vos compétences, il faudra faire un jet au niveau 7. Sachant que, par exemple, pour apprendre le soin, il vous faudra 2 réussites. Si on veut le perfectionner, il faudra 2 réussites aussi, mais avec un niveau plus élevé. Et comment ça se passe pour améliorer des caractéristiques ? Alors la difficulté du jet est toujours de 9. Ok, ah oui. Assorti d'un handicap égal à la valeur actuelle de cette caractéristique. C'est-à-dire que si tu veux passer une caractéristique de 2 à 3, sachant que 3 c'est le max. Tu peux pas avoir plus de 3, il faudra que tu aies 2 réussites à 9. Ah ouais, c'est chaud quand même. En même temps, c'est normal parce que du coup, tu peux pas monter à plus de 3D. C'est normal que ce soit assez difficile. Et en fait, il y a qu'avec une mutation que tu peux avoir plus de dés dans une caractéristique. Ok. Sinon, tu ne peux améliorer que les compétences. Tu les perds, tes dés d'expérience ? Les dés d'expérience, une fois qu'ils ont été utilisés pour un jet, ils sont perdus. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une notation temporaire en fait. Sachant que pour faire vos jets d'expérience, vous pouvez puiser dans la réserve d'expérience de groupe également. Par exemple, Sacha qui a 6 dés, elle a peut-être moins besoin de dés que vous. Du coup, vous pouvez peut-être vous répartir les 3 dés d'expérience de groupe. Après, vous pouvez choisir aussi de ne pas y toucher et de les cumuler pour une autre fois.
Voilà, et il y a des choses qui sont possibles comme ça, quoi. Bah après, moi j'ai un truc qui m'intéresserait par rapport à... Mais qui est pas du tout du coup la compétence soin, mais par rapport à mon objectif majeur, Qui est qui est la dissection. Ok, bah tu peux apprendre la dissection auprès de... Bah c'est ça. Non, auprès de Carcasse. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Et du coup, ça marche comment si tu veux faire ça? Tu jettes quoi comme dé? Ou t'as besoin de. Bah sachant que dans le groupe, du coup, notre capacité apprentissage commun, ça nous donne pas des... C'est-à-dire que si, par exemple, vous apprenez tous à tirer à l'arme à feu, vous allez tous pouvoir bénéficier en même temps des dés d'expérience de groupe. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de griller les 3 dés et vous lancez tous 6 dés. Tu vois ? Ah oui. Donc vaut mieux qu'on apprenne tous la même chose. Il peut y avoir un choix de fait entre le soin et le tir, tu vois. Oui, tout à fait. Après, pour le coup, si Sacha veut apprendre la dissection de la part de Carcasse, on réglera ça avec un jet individuel. Ça sera autre chose. Parce qu'en vrai, le soin est quand même plus utile que le tir, quoi. Pour l'instant, tir, on en a. Bah après tir, là, c'est qu'on a un seul... Enfin, si c'est tir à l'arme à feu, on a qu'un seul autre pistolet, quoi. Typiquement, moi, mon perso, je pense que ça pourrait être cool qu'il l'ait. Un fusil pour tirer de loin sur des gens, ça me paraît intéressant pour ne pas être au corps à corps avec, par exemple. Mais ça sous-entend, enfin tu sais, c'est pour plus tard, quoi, tu vois. Ça sous-entend à un moment de trouver un fusil ou je sais pas quoi. Ouais. Je me tâtais à prendre Flore, moi, pour avoir le côté champignon et trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que ça va bien avec ton perso, du coup. Et Vestige, c'est quoi? C'est pour arriver devant des restes des temps anciens et dire ça c'est un ancien distributeur à pizza, ça. Alors, Ça, c'est un vidéoclub, ça. connaissance des bâtiments, infrastructures, réseaux et sites industriels. Permet d'identifier, localiser, fortifier, saboter, s'infiltrer, explorer, fouiller et réhabiliter des sites industriels. Ah oui. Ah donc c'est pas mal pour notre... Ah ouais, bah pour le fort, château d'eau, c'est pas mal, par exemple. Oui, c'est pas mal, mais c'est ouais, je le voyais pas. D'accord, bah Flore. Hein. Alors, ceux qui veulent lancer des dés pour apprendre soin auprès du professeur Gabriel Médard, vous allez faire votre jet tout de suite, comme ça c'est fait. Ok, mais sachant que c'est mieux si on apprend tous la même chose. C'est ça. En vrai, je suis partagé parce que ça me semble ultra con de pas apprendre soin. C'est quand même très létal et en même temps, ça me fait un peu rire quand même de pas l'avoir, quoi, tu vois. Bah c'est juste qu'après on sera complètement... Enfin on sera débutant, on n'aura pas le même niveau. Débutant, ça vous donne un dé. Ouais, Ça c'est va ça. pas. Donc, Vous ça va avez pas un dé pêcher en bien soin loin, hein. et vous pouvez tenter les jets de soin, quoi. C'est vraiment. C'est genre on sera en Alors mode que survie, sans quoi. le jet de soin, vos bandages sont vraiment rudimentaires. Vous savez Ok. vraiment pas Ok. faire un garrot, quoi, correctement, quoi. Vous avez du bol si ça marche. Mais du coup, Chris, pour débloquer le truc, il faut lancer combien de dés et faire combien de réussites, c'est ça Alors, ma... Il vous faut 2 réussites pour soin et il vous faut faire plus de 5. Mais sauf qu'on lance 6 dés du coup, si on a fait tous la même chose. Si vous faites tous la même chose, indépendamment des dés supplémentaires qu'ont eu certains individuellement, vous pouvez lancer 6 dés. Oui, mais ça veut dire que là, c'est forcément soin et c'est pas tir qu'on prend, quoi. Parce que les dés de Ah bah les, du coup oui. les dés de la truc globale, ils sont zizés, quoi. Ouais, alors peut-être c'est mieux qu'on ait soin. Hein. Après, comme Gabriel il fait pas le jet, lui il aura le droit de faire autre chose avec, hein, mais enfin de faire autre chose à côté, mais ça sera sans le bonus, quoi. Mais attends, là tu pars du principe qu'on utilise les dés qu'on a gagnés là aussi pour faire ça, quoi. Mais Ah oui, c'est oui. que les 3D de la réserve. tu peux Ah, ça vous pouvez aussi utiliser que les 3 dés de la réserve, oui, tout à fait. Ah bah oui, alors oui. Ouais, comme ça, chacun de notre côté, Oui. après, on peut faire autre chose. Bah parce que moi j'ai bien envie d'essayer de choper peut-être tir quand même et de choper Flore éventuellement. Après c'est juste que tu peux ne rien avoir parce que t'as moins de C'est chance. Bah, parce qu'à chaque fois je vais jeter avec 2 dés donc il me faut 2. Après, pour moi, vous avez droit d'utiliser un dé de sang-froid et un dé d'effort si vous le souhaitez, en considérant, tu vois, que vous vous appliquez à la tâche. Ça me semble logique. Après, vous démarrez avec un peu moins de dés dans votre réserve, dans le... Ah bah ça vaut peut-être le coup d'apprendre chacun des trucs alors. Faire un apprentissage global autour du soin et Ouais. un apprentissage individuel. Après, chacun de votre côté, on fait un tour de table et vous apprenez tous un truc. Vous tentez tous d'apprendre quelque chose, toi. Moi, ce que je voulais faire, c'est me perfectionner dans le soin. Vu que je suis déjà débutant, Ah bah, tu peux quand même faire le test aussi. Hein. Ah bah oui voilà. ça La marche. seule différence, c'est que pour toi, le test... T'es déjà débutant, toi? Ouais. Donc du coup, pour toi, le test, il sera à 7 au lieu d'être à 5. Donc combien de dés on lance là? Alors, si vous utilisez que les dés de la réserve, vous en prenez 3. Et après, vous pouvez ajouter, alors je sais plus, sang-froid ou effort. Effort, c'est un dé de plus, et vous pouvez utiliser sang-froid pour mettre une relance, histoire de vous montrer la concentration et l'application de votre personnage dans ce but précis. Ouais, moi, je vais faire ça. Du coup, ça va vous faire un total de 4 dés, et il faut obtenir 2 réussites.
avec une relance. Réussite à 5, bien évidemment. Alors, c'est passé pour qui? Pour moi, c'est passé. Les 2-5. C'est un peu nul, hein, comme j'ai 2 balles. J'aime pas Non, les j'ai fait folles. qu'une seule réussite, je suis tombée. Donc, malgré tous ses efforts, Sacha n'arrive pas à prendre le soin correctement. Deg. Elle est trop préoccupée par ces histoires de pulperie pour réussir à faire tout ça. Moi aussi, j'ai raté, parce que vu que moi je devais faire des réussites à 7, Ouais. j'ai fait que un 9 et après j'ai fait que Comme, 7 quoi. Voilà, Comme Sacha. tout à fait. Oui, donc en fait, c'est chaud hein, de tester plein de trucs. Bah oui, c'est Pas si sûr qu'avant. Hein. Bon, après, Sacha, tu peux retenter le soin, mais tu le tentes avec tes dés personnels si tu veux. Mais... Non, moi je voulais apprendre autre chose avec mon dé personnel. Je voulais faire, non pas toxique, dissection. Alors, dissection, il te faudra 3 réussites. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Sur 6 dés du coup. Ouais, en fait, c'est en fonction de la rareté de la compétence. Donc, du Ah. coup... Et si moi je lui apprends? Non, c'est pareil. Si elle m'avait dit je vais apprendre dissection, mais qu'il n'y avait pas eu de personnage pour lui apprendre, je l'aurais pas validé, en fait. Parce que du coup, il n'y a pas de raison RP que le personnage, il apprenne la compétence. Ouais. Enfin, faut toujours essayer de le justifier un peu dans sa phase d'expérience, dire... Mais au du moins, coup, mon personnage, ça lui a manqué, donc il va essayer de se concentrer là-dessus, donc je fais un jet d'expérience, quoi. mais à du minima. coup, vaut mieux que je garde les CD d'expérience ou. Bah, soit tu les gardes pour plus tard, et du coup, à la prochaine phase d'expérience, mais qui peut arriver dans 2, 3 parties, tu sais pas quand est-ce que sera la prochaine phase d'expérience, en fait. Du coup, c'est toi qui vois si tu décides de faire quelque chose aujourd'hui ou plus tard. Après, tu peux prendre ta décision en fonction de ce que les autres font. Est-ce que les autres, vous avez des phases d'expérience supplémentaires à faire? Moi j'ai une question. J'aimerais savoir ce que Ouais. c'est animalisme. Capacité à interpréter, imiter, reproduire des postures, cris, bruits, traces et odeurs d'animaux et insectes. Permet d'apaiser, apprivoiser, dresser, élever, communiquer et se faire accepter par différentes espèces. Il faut, pour ce faire, que tu aies, si je dis pas de bêtises, il faut que tu aies 2 réussites. Moi je vais tenter ça. Alors comment tu me justifies ça de manière RP? Je dirais que moi mon truc c'est la chasse quoi, donc ce qui peut graviter autour de la chasse c'est finalement un peu s'intéresser aux animaux quoi, tu vois, savoir communiquer avec eux un peu d'une certaine manière. Ouais. Allez, donc 3D et oui c'est ça 3D, j'utilise mes 3D, ça. Je vais refaire un effort. Oh, ça marche. 2 4 2 10. Bah du coup, c'est Moi, je vais essayer mais sur ma réserve personnelle, de retenter le. ok. Je vais tenter de relancer. Dame. Bon. J'ai Merde. toujours j'ai une réussite à 10 à chaque fois, et puis. Bah moi je vais tenter d'apprendre Flore du coup. Moi j'ai 4 dés à claquer, je vais les claquer là-dedans. Hein. La double réussite. Là c'est bon. À faire sécher des petits champis comme ça là. Mais c'est à Sacha de savoir ce qu'elle fait. Bah moi je voulais tenter dissection. Hein. Après tu peux améliorer des choses aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Sinon je m'améliore en arme à feu. T'es en confirmé. Si tu veux passer en expert, faut que tu fasses 9. Faut que tu fasses même 3-9. Ah ouais? Ouais. Oui. Oh putain. Bon bah non, T'es hein. en Je confirmé, vais là, rester. c'est ça? Ouais, elle est en confirmé, ouais. Je vais rester sur la dissection, je crois. J'ai réussi avec les 6 dés. Mais bon, j'ai lancé les 6 dés quoi. En même temps, t'avais 3 réussites à faire. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai plus 6 dés d'expérience. Mais j'ai appris la dissection avec Arcas. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais. Alors allez-y, racontez-moi comment vous avez appris la dissection ensemble. Faites-moi un petit... Bah, je lui ai pris une bête facile d'abord pour s'entraîner, donc un petit lapin. Mais en même temps, le lapin c'est technique. Et du coup, je lui ai donné, puis voilà, je lui ai expliqué. Après, tu peux dire à Sacha comment... Alors, bah, moi déjà, j'aurais préféré à la base que ce soit un truc volant, mais bon, voilà, il a pas réussi à avoir ce que je voulais, donc tant pis. On va se contenter d'un lapin. Ça court super vite, un lapin. Et ben du coup, je vois qu'il y prend vachement de plaisir. Hein, ça le fait kiffer de disséquer des petits animaux. Donc, bah, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, oui, pourquoi pas. Bon, après, on a vu beaucoup de cadavres, hein, donc J'aime bien. ça me choque pas, quoi. J'ai les intestins bien accrochés. J'aime bien, j'avoue. Pourquoi Sacha il veut apprendre ça? Non, j'aimerais faire un anti-venin.
Ah, d'accord. Ok. Oh, c'est- Voilà, bien. avec un spécimen très spécifique qui est le scolier à front. Ah, oui, d'accord. Ok. Voilà. Ah bah oui. D'où le fait que j'aurais aimé avoir un insecte volant à disséquer, mais bon, le lapin, ça marchera, hein. Écoute, Non, on en trouvera des insectes volants, c'est pas... du coup, j'ai pris toxique dans ce but-là et j'ai pris et là du coup comme il avait des sections, je me suis dit ça allait bien dans le enfin c'était en phase avec mon perso quoi. Maintenant que j'ai réparé mon fusil, il me reste l'anti-venin à faire. Ah ouais, d'accord. Moi, je sens que mon objectif mineur, il va être dur à trouver. Attendez, mais vous avez quoi comme objectif? Parce que moi, j'ai un seul truc là. Ah ouais Après, les objectifs, c'était il y avait normalement un majeur et entre 1 et 3 mineurs. Je coupe un peu sèchement ici et je serai bref en termes de débrief puisque la conversation se perd ensuite dans les acquis et les expériences vécues à RN. Donc pour vous permettre de passer à la prochaine étape, j'envoie juste le générique, le bêtisier, et ensuite c'est parti pour de la narration partagée. Et vestige, c'est quoi? C'est pour arriver devant des restes des temps anciens et dire ça c'est un ancien distributeur à pizza. Ça. Alors, Ça, c'est un vidéoclub, ça. Vestige. Contemplez les temples de l'ancien temps. Ça marche. 2 4 de 10. Bah du coup, c'est acquis. Je suis animaliste. Je vais dresser tous les animaux pour qu'ils aillent chier dans tous les cours d'eau de la région. Salaud. Mon plan est parfait.